Bonjour, bienvenue sur Cuisica Canada. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma fameuse recette du taboulé que mes amis m'ont toujours demandé qu'est-ce que je mettais dans ce taboulé puis c'était quoi mon secret. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette recette-là. Donc pour les ingrédients, un citron et demi, d'un petit peu de menthe, c'est la menthe de mon jardin, c'est une grosse botte de persil. J'ai utilisé deux sortes de persil, vous pouvez utiliser une seule sorte aussi. Le persil plat et le persil italien. Une petite tomate, c'est le couscous fin que j'utilise dans toutes mes recettes. Du taboulé, on utilise une autre sorte de couscous, mais pour cette recette-là que moi j'ai modifié à ma façon. Pour être certaine de la quantité de couscous utilisé, moi j'ai utilisé ce verre-là, je l'ai rempli, donc ça donne 2 verres et demi. 10 échalotes que j'ai lavées, j'ai coupées, donc c'est ça aussi habituellement dans la recette du taboulé on utilise de l'oignon ordinaire, l'oignon qu'on utilise partout dans les recettes là. Mais ici moi j'utilise des échalotes. D'un demi-verre d'huile d'olive, c'est l'huile d'olive de la Kabylie que ma maman m'a envoyé, et un peu de sel et du poivre noir. Pour l'étape de la préparation du taboulé, donc moi je vais vous montrer les deux étapes. La partie préparation du couscous, donc je vais vous montrer comment on prépare le couscous du début jusqu'à la fin. Et après ça, on va préparer le mélange du taboulé. Donc on va prendre notre couscous sec bien sûr. Et c'est de cette façon-là que je l'ai appris de ma mère. Donc on met de l'eau. Il faut que le couscous soit bien trempé. C'est pas grave si vous avez mis un peu plus, là, c'est pas méchant. Donc, on mélange bien le couscous. Là, je vous le montre à la caméra. Donc, le couscous, il est très bien trempé. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse gonfler, sécher. Il va absorber toute l'eau qu'il y a dans le couscous. On va l'attendre quelques minutes, le temps qu'il gonfle. Il a gonflé et de temps en temps, il faudrait le remuer, comme ça il ne va pas coller. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, vous prenez vos mains et vous mélangez comme ça, puis vous essayez d'enlever toutes les grumes. Il faudrait qu'il soit sec, donc c'est pour ça qu'il faut le laisser gonfler pendant 5-10 minutes. On l'a mélangé pour qu'il soit tout homogène. En attendant, ce qu'on fait, on met une casserole d'eau à chauffer. Donc là, j'ai mis la moitié d'eau dans la casserole. Il faut qu'elle soit bien chaude. Et entre-temps, on prend un couscoussier. On met notre couscous dedans. On enlève les grumeaux si on voit quelques grumeaux. Et on le met sur notre casserole à la vapeur. Et on attend jusqu'à ce qu'il commence à faire de la vapeur par-dessus. Et on ferme notre couscoussier. Maintenant, notre couscous commence à faire de la vapeur. On met un petit peu d'huile par-dessus, de l'huile d'olive. On va juste l'arroser un petit peu comme ça, à peu près 2 cuillères à soupe. On laisse encore, je vous dirais 1 minute pour la vapeur. On va préparer un chaudron comme ça. Et on va verser notre couscous. Faites attention, c'est très chaud. Et lorsque le couscous est là, comme ça, on l'a tout renversé dans le chaudron, qu'est-ce qu'on fait? On lui met de l'eau. Là, c'est pour le rafraîchir et arrêter la cuisson. En même temps, il va gonfler. Donc, regardez, cette étape-là, elle est très importante. Donc, c'est à peu près, je vous dirais, pour notre quantité, c'est 2 verres d'eau. On fait comme ça et on mélange aussi au même temps. On enlève aussi les grumeaux qui se forment. Avant que je rajoute un petit peu d'eau,
je vais lui mettre un peu de sel. Donc, on mélange. Donc, il faut tourner de temps en temps à chaque fois. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Après 10 minutes, lorsque notre couscous il a gonflé, donc on laisse de côté et on laisse refroidir de temps en temps, on le remue. On va préparer nos autres ingrédients. On commence par nos échalotes. On va les couper finement. Vous pouvez utiliser aussi un robot là. Donc très finement. D'abord, moi je commence avec cette étape là comme ça. Après ça, j'utilise cet outil là. Donc on verse ça dans un bol. On peut rajouter notre menthe aussi. Maintenant, on a fini avec notre persil. On verse la dernière quantité de persil qu'on a haché. Maintenant, on coupe nos tomates. Notre tomate. La tomate, il faut la couper en petits dés, tout petits. Voilà, on le rajoute à notre mélange du persil. Maintenant qu'on a fait couper notre persil et notre tomate, là on va couper nos citrons, on va faire notre jus de citron. Donc le jus d'un citron et demi. Maintenant qu'on a terminé avec le jus du citron, on va faire notre, comme moi je dirais, c'est notre vinaigrette là. Donc, vous allez utiliser ce genre de verre-là. Vous allez voir la quantité que ça donne. Donc, c'est un demi-verre de jus de citron. On va utiliser la même quantité d'huile d'olive. On met un petit peu de sel. Et un petit peu de poivre. On mélange notre sauce. Maintenant, on prend notre mélange de persil et de tomates. On mélange le tout. Donc maintenant, notre couscous, il a refroidi. Mélange comme ça pour voir s'il n'y a pas eu de grumeaux. Maintenant, je mélange le couscous à notre mélange de persil. On mélange le tout. Parfois, je peux rajouter du raisin sec, c'est bon aussi. Mais là, dans cette recette, je ne l'ai pas rajouté. Vous pouvez rajouter aussi du raisin sec, ça va être aussi bon aussi. Donc maintenant, je rajoute le mélange restant de mon jus de citron et de l'huile d'olive. Maintenant, notre taboulé est prêt. Vous le mettez 1 heure dans le frigo pour qu'il soit bien refroidi. Et maintenant, on va dresser notre taboulé dans une grande assiette pour servir. Voilà, et on décore un petit peu avec la tomate cerise. Là, c'est juste pour un décor. Voilà. Merci de m'avoir suivi sur Cuisica Canada. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker et de commenter. Et à bientôt!